Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Un live, une histoire particulier aujourd'hui parce que j'accueille quelqu'un que j'ai l'habitude d'écouter depuis plusieurs années. Voilà, Joëlle Dagosseri qui est chroniqueuse pour RMC. Voilà, si vous avez écouté mes stories, vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, je trouve qu'elle dénote assez dans le monde des chroniques et dans le monde, on va dire, des personnes qui parlent politique. Allez, je vais lui faire tout de suite une petite invitation. Allez. Voilà. J'ai même oublié de mettre mes petits écouteurs. Tout de suite. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, superbe. Ouais, Bonjour, vous allez coucou bien? Fabien, ça va? Oui, ça On va et m'entend vous? bien? Oui, bah, je sais pas pourquoi Oui. mes écouteurs marchent pas, mais bon, c'est pas grave, je Non, vais je mets essayer de mes faire ça. écouteurs là. Je les ai pas mis, mais si on m'entend pas très bien, je mettrai mes écouteurs. Mais Ben non, bah écoutez, pour l'instant, ça va bien. donc, top. Par contre, tu peux me tutoyer, hein? D'accord, ok, ça va. C'est Bon, mieux. je vais te tutoyer alors. Donc, Ok. comme je disais, vraiment, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Je pense que je fais partie d'une partie de la population, en tout cas jeune, qui est un peu Oui. fatiguée d'entendre pas uniquement les politiques, mais également les personnes qui parlent de politique. Et, euh, Oui. et, et toi, je te trouve humble, honnête dans ta manière d'aborder les choses. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression d'entendre Merci. quelqu'un qui parle avec son cœur. Et Bah ça oui. me fait plaisir. Franchement, non, mais c'est vrai, hein. Donc, Des fois, quelques fois, ça me joue des tours, mais oui, c'est vrai. ben, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une démarche d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ah, Alors que je merci. trouve C'est qu'en gentil. règle générale, aujourd'hui, dans la chronique, on a tendance à se caler sur un personnage, je trouve, et finalement Mm, à servir une sorte de soupe qui est attendue. Alors que mm. toi, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu sentir, voilà, je vois pas ça. Donc, pour ceux Merci. qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors dis donc, est-ce qu'on a combien de temps? On a 45 minutes en gros. Ok. Bon, je suis Joëlle Dagosseri, comme pas, mais au-delà de ça, je suis une femme, je suis une maman, j'ai une fille qui a 11 ans. Je suis coach professionnel. En fait, j'aide les managers, les chefs d'entreprise à s'affirmer ou à améliorer leurs relations avec leurs collaborateurs. Et puis à côté de ça, donc je suis chroniqueuse, comme tu l'as dit, ou intervenante, ça dépend, parce qu'en fait, je ne tiens pas vraiment de chronique. Je commente, donc en général, on dit plutôt intervenante, mais c'est bien aussi. Sur RMC. Et donc voilà, je suis une femme plutôt joyeuse pour ceux qui m'ont déjà suivi sur RMC. Je suis plutôt voilà, j'aime rire. Je suis assez sérieuse, mais j'aime pas trop me prendre au sérieux. Mhm. Mais voilà, je suis une femme joyeuse et aussi, on va dire, épris de liberté. Voilà, j'aime pas trop les cases. J'ai vraiment un problème avec les cases. Sûrement parce que je rentre dans plusieurs cases. Donc, du coup, j'aime pas trop comme quand on a une case. Et donc, voilà, j'aime la liberté et pour l'essentiel, ensuite, voilà, tu me poseras des questions et peut-être que je développerai. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être libre? Ah là là, c'est déjà, Et prise de liberté, qu'est-ce que ça veut dire? euh, être libre, ça va paraître une réponse assez convenue, Mhm. mais c'est être soi parce qu'en fait, on est dans un monde quand même qui te demande d'avoir une certaine manière de penser ou de te tenir en fonction de ce qu'il projette sur toi. Mhm. Et moi, j'aime bien un peu, pour employer un vocabulaire un peu macronesque, disrupter. Ok. Est-ce que tu peux faire une petite définition? Bah, j'aime bien casser les codes. J'aime bien casser les codes et c'est pas que j'aime bien, c'est que je suis comme ça. Je peux être là où on m'attend pas. Des fois, je ne ressemble pas à ce qu'on croit de moi. Enfin, et donc être libre, c'est pouvoir être ça sans complexe. On essaye, hein, parce qu'il y a toujours, on a tous nos petits complexes, mais j'essaye en tout cas au mieux d'être sans complexe par rapport à ça, et puis de m'exprimer librement surtout. Et par exemple, si tu vois, si on revient aux grandes gueules, la liberté, elle va s'exercer dans le fait que je sais qu'il y a des millions ou des milliers et milliers et milliers de personnes qui m'écoutent.
Et je sais que quelquefois, ce que je vais dire à l'avance va provoquer des réactions, mais je veux me sentir libre de le dire et de pas forcément penser à ceux qui vont peut-être m'insulter derrière. Et donc, et donc voilà, ma liberté, elle s'exprime comme ça, mais on n'est jamais assez libre, hein, pour moi. D'accord, très bien. Et du coup, je crois que ça fait 6 ans que donc que tu interviens sur RMC. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette Voilà, émission? quelle histoire. Écoute, bon, j'étais une auditrice, hein, comme tous ceux qui écoutent, j'étais une Ok, auditrice lambda. Et un jour, j'ai entendu qu'ils faisaient un casting. Alors moi, je suis le premier casting. Hein, ils en ont fait d'autres après, mais j'étais le premier casting. Et ils ont dit, envoyez votre vidéo, enfin, allez sur notre site, suivez un peu les consignes et puis et envoyez votre vidéo. Et donc, je suis partie voir. J'ai regardé une fois, 3 fois, 4 fois. Je dis non, là, je peux pas. J'avais une vie personnelle je me disais non, ça va pas aller, même si je le fais au cas où ils m'appellent. Et puis, dernier jour, je crois que j'ai envoyé quand même une vidéo. J'ai choisi, il y avait 3 sujets au choix, je me rappelle. Et donc, j'ai choisi un sujet sur le vote imposé, je crois, le vote obligatoire. ok, Et donc, j'ai envoyé ma vidéo, moins de 3 minutes, elle devait faire. Donc, je l'ai envoyée et ils m'ont appelé dans les finalistes, parce qu'il y avait 5 finalistes, comme il y a ok, 5 jours de la semaine, donc l'émission passe tous les jours. Et ils m'ont dit de venir le vendredi faire une émission en direct. Donc, j'ai fait en direct, j'ai fait un test comme tous les autres finalistes. Et à la fin, bah, j'ai été retenue. Je crois qu'il y avait à peu près plus de 1000 candidatures, quelque chose comme ça. d'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu te rappelles de ta première? Et du coup, Oh là là, comment est-ce que tu oui. t'es sentie Alors, et tout? la première, je sais pas si tu me parles du test. La première, c'était le test, on va dire. Ouais, Et le test, allez. alors, tu sais, je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans un sauna, mais c'est comme ça que je me sentais. C'est-à-dire que je suis arrivée, ils m'ont dit, bah, écoute, viens à 8. Non, à l'époque, l'émission était à 10 heures. Donc, Mm, arrive entre 8h30 et 9 heures. Je suis arrivée. La veille, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous envoient des sujets la veille. mm, Donc, ils nous envoient ce qu'on appelle un pré-menu. Et donc, on regarde un peu, ils nous disent, bon, alors demain, on parlera de ça, etc. Et comme l'actualité étant ce qu'elle est, quand on arrive le matin, je suis arrivée, donc j'avais bien préparé, j'avais vraiment, mais comme le bac, hein. C'était, mm. alors, on fallait me voir. J'ai fait ça comme si je passais le bac. Et je suis arrivée le matin et ils m'ont distribué le menu donc de l'émission, mais ça n'avait rien à voir avec la veille. Je Ok, me suis liquidée sur place. Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec Marianne Soubré ce jour-là. Elle est arrivée, elle mhm, m'a dit ah, bonjour et tout, bienvenue et tout. Et puis, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, je regarde un peu les sujets qu'on a envoyés hier. Elle me dit oh, moi, je les regarde jamais, de toute façon, ils changent tout. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, quand ils m'ont donné la feuille, j'ai regardé, effectivement, il y avait plus de 80% des sujets qui avaient d'accord. changé. Et ils nous ont dit allez, on va à l'antenne. Je dis oh, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce que. Mais je sais pas, bah, j'ai dit sûrement dû assurer et tout s'est bien passé, mais il faut dire que j'ai beaucoup transpiré en 3 jours. Hein. Je Ok, préfère le dire, je suis honnête. d'accord. Non, Donc non, non, voilà. mais très bien. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte parce que quand on écoute, on se rend pas forcément compte que enfin, que ça peut être Et, stressant ou difficile pour. bah, Mm, maintenant, un peu moins parce que c'est vraiment, c'est comme un sport. Plus tu le fais, mm, plus c'est facile. Mais c'est mm, vrai que dans les débuts, c'est comme pour ceux qui sont allés à l'école, on est tous allés à l'école. mm. Tu vois, interro surprise, tu vois ce que c'est? Tu arrives à l'école et t'as la prof, tu dis interro surprise, tu dis non. Et ben, je te jure qu'à chaque émission, c'était ça. J'arrivais, je regardais le menu, interro surprise, rien à voir avec la veille. Je disais, Ok, putain, et ils s'en foutent. Ils te disent, allez, on y va. Et toi, t'es dedans et tu te dis, mais ils savent pas, là, je vis l'enfer. ok. Donc voilà. D'accord, non, non, mais merci pour cette petite anecdote. Et du coup, est-ce que toi, tu as un objectif, un but derrière enfin, tes interventions? Est-ce que tu te dis à travers ma voix, il y a telle valeur que j'ai envie de transmettre? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça derrière? Oui. Alors, la valeur de liberté dans le sens de s'assumer. J'ai beaucoup de personnes qui écoutent et qui me disent, je sais pas comment vous faites pour dire ce que vous pensez comme ça, vous n'avez pas peur de ce qu'on peut penser de vous. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est vrai que je travaillais encore en entreprise. Moi, quand j'ai commencé, Mhm. j'étais encore salariée. Et que vous savez, quand vous êtes avec vos collègues, vous parlez pas. Il y a certains sujets que vous abordez pas, vous rigolez Mhm. ensemble et tout. Et là, mes collègues ont découvert ce que je pensais de tout, de tout. Mhm. Et donc, c'est assez compliqué d'être aussi enfin aussi, ouais, c'est presque comme Ouais, si on mais se je mettait à vois. nu. Mhm. Moi, quand je vais dans cette émission, ça a évolué, mais là, clairement, depuis peut-être 3, 4 ans, euh,
mon but, c'est que, même s'il y a une personne qui m'écoute, notamment sur les sujets de société, un peu moins sur la politique, mais sur les sujets de société, il y en a pas mal. Je me dis qu'il y a une personne qui m'écoute, à qui ça fait du bien, ou qui trouve le courage de s'affirmer, ou qui trouve le courage d'être ce qu'elle est, ou même dans ses difficultés, parce que moi, je suis assez ouverte sur les difficultés que j'ai pu rencontrer étant jeune, avec ma famille ou moi-même. Et je le fais pas par manque de pudeur, je le fais en soutien. Je le fais parce que je me dis, peut-être qu'il y a une jeune fille, elle a 25 ans, elle vit ce que j'ai vécu à 25 ans, ou même une femme de 40 ans, j'ai 42 ans. Et je me dis, il faut absolument que si ça touche une personne, alors je dois le faire. Et des fois, je m'interroge avant, quand je vois le sujet, je sais que ça va toucher ma vie personnelle et que je pourrais éviter et analyser le sujet sans m'impliquer. Mais je fais toujours le choix de m'impliquer quand je le peux. Tous les sujets ne me touchent pas, mais quand je le peux, parce que je me dis, si ça peut aider quelqu'un, je dois le faire. Et je veux pas ressortir de là juste pour m'asseoir dans les grandes gueules et dire, voilà, je m'assois, j'ai commenté, c'est sympa. Je me dis, j'aime avoir l'idée que ça puisse servir à quelqu'un. Voilà. Après, peut-être que ça le fait pas, hein. Mais voilà. Écoute, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion de t'écouter, je suis con. Enfin, ça me fait du bien. Enfin, en tout cas, tes interventions, elles me font du bien. Enfin, je me sens représenté. Voilà. Ah bah. Mais rien à voir. Mais pour le coup, quand je dis ça, peut-être que les gens penseront à une couleur de peau, mais ça n'a rien à voir avec la couleur non, de mais peau. je comprends tout à fait ce que c'est représenté par rapport à un état d'esprit, à une volonté, à un certain nombre de valeurs, en fait. Voilà. Ouais, je vois. Et du coup, tu as dit un truc qui m'a interpellé. Du coup, qu'est-ce que ça fait lorsque les gens lambda savent ce qu'on pense? Parce que justement, dans la société, on peut justement un peu se cacher, on peut réussir à maintenir certaines relations parce qu'on dévoile pas tout. Parce que parfois, si on disait tel ou tel truc, ça pourrait faire des clashs et des frictions. Qu'est-ce que ça fait justement d'être un peu à nu comme ça? Je vais te dire un truc, c'est très bizarre, mais ça m'a facilité la vie. Ok. Pourquoi? Pas tellement lié à l'émission, mais j'avais l'habitude un peu c'est pas vraiment se masquer, mais c'est comme tu dis, c'est que t'oses pas des fois t'affirmer, mais dans la vie personnelle, hein. T'oses pas affirmer un avis, peut-être avec des amis, tu sais, des trucs lambda qu'on vit tous. T'oses pas dire ce que tu penses sur tel truc. Et là, presque les gens, ils disent, oh, toi, on sait ce que tu penses, hein. Donc, je n'ai même plus à parler. Ça m'a facilité la vie. Et même moi, dans ma façon j'ai moins peur. J'ai eu moins peur de certaines situations de travail. Ça peut être très bête, mais même de mes responsables. Par exemple, souvent, il y a des personnes qui ont peur de leurs responsables ou qui les craignent. Alors moi, j'ai une valeur, c'est le respect. Ça n'a jamais bougé. C'est hyper important. Par contre, la crainte, c'est autre chose que le respect. Et ça c'est parti complètement. Je m'exprime avec les gens d'égal à égal, tout en respectant soit la hiérarchie quand il le faut, ou la personne de toute façon en tant que telle. Mais c'est vrai que ça décomplexe et ouais, j'ai la crainte et beaucoup de craintes se sont éliminées. D'accord, ok, très bien. Se positionner sur l'actualité, la politique en 2021, est-ce que c'est plus facile ou plus dur qu'à tes débuts au GG? Là c'est dur à deux niveaux. Premier niveau, c'est que moi, je commente avec le cœur, comme tu l'as dit. Et là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est très compliqué pour que la politique fasse battre mon cœur. Okay. Donc, il faut… du coup, c'est beaucoup la tête qui parle, et heureusement d'ailleurs. Mais ouais, c'est compliqué pour moi quand le cœur… dans tout ce que je fais, je mets du cœur et c'est assez compliqué, ça devient plus compliqué. Mais c'est toujours agréable, j'aime ça. Mais c'est vrai que dans les débuts, la politique telle qu'elle était, bon, c'était pas parfait, hein. Mais là aujourd'hui, c'est tellement radical et je suis tellement quelqu'un qui est. C'est pas que je suis dans la nuance, c'est que j'aime l'équilibre. Voilà, c'est pas la nuance, c'est que j'aime vraiment les choses qui sont assez équilibrées. Et dans ma vie, je recherche l'équilibre. Et du coup, c'est compliqué aujourd'hui enfin, je sais pas si tu suis un peu les débats actuellement. Bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, on est dans des positions qui sont assez radicales. Donc, pour moi, me positionner dans ce monde-là, c'est vraiment une gymnastique de tous les instants. Donc, à cet égard-là, c'est compliqué.
Et puis ensuite, tiens, j'ai oublié le deuxième égard. Tu vois, tu m'as fait parler. Oh, Flavien. J'ai oublié pourquoi je te disais, il y avait deux niveaux. Pourquoi c'est, je sais plus. Bon, je sais plus, Ouais. mais si ça me revient, on reviendra dessus, je te Ok, dirai. ça marche, pas de souci. Alors tout à l'heure, il y a Sandrine Essia qui a laissé un petit commentaire, bon, qui Ouais. finalement est assez représentatif de ce que beaucoup de gens pensent. Faisant partie des médias, comment tu vis la défiance qu'il peut y avoir justement par rapport à cette entité? Parce que finalement, étant intervenante, moi, Hmm. j'imagine que beaucoup de gens te mettent dans le paquet média. Comment est-ce que tu vis Ouais, j'arrive justement encore. J'ai ça, bien sûr, hmm, mais bizarrement, alors peut-être que je me fais des idées, hein, hmm, mais j'arrive encore à ne pas être totalement assimilée, on va dire, d'accord. aux médias. Alors, je ne sais pas si ça tient au fait que je fais une émission où c'est la société civile qui parle, parce que tout le monde sait Hmm, dans les grandes gueules qu'on a notre métier et qu'on hmm. n'est pas journaliste, ou si c'est dû à ma personnalité. Moi, je pense que c'est plus ça. Ah bon? Ah d'accord. Enfin, en Bon. tout cas, Tu pour dois moi, en tout m'aiguiller. cas, c'est Non, mais plus je ça. sais pas en fait. Hmm. Ok. Euh, Donc peut-être que c'est dû à ma personnalité, mais Hmm, je la comprends parfaitement. Je la comprends parce que ça reste un monde qui est assez fermé. hmm, Et aujourd'hui, dans une société où on est dans une société de transparence, tu sais, on a accès à l'information assez vite. On n'est plus soumis à un seul canal. Il n'y a pas que la télé ou le Figaro ou le Parisien. On a des multiples sources de connaissances et de transmission d'informations. Et le média en tant que tel, la télé, reste quelque chose encore de cloisonné et de fermé. Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, mais je dis que je peux comprendre que maintenant qu'on navigue dans un monde où même avec regarde le télétravail, par exemple, on travaille de chez soi, euh, le monde est ouvert. Et donc, ce truc-là reste fermé. Enfin, il y en a plein qui restent fermés, mais je veux dire, c'est le média en particulier. Et donc, qu'on puisse s'interroger sur le fait que, mais ils sont entre eux, c'est de l'entre-soi, et puis ils fabriquent des choses, on ne sait pas. Dans ce monde où tout le monde a besoin de tout savoir, et donc je peux comprendre hein, la défiance. Et puis c'est une société. Les médias et les politiques, tu vois, c'est main dans la main quelque part. hmm, Presque le même monde. Ils se côtoient, même hmm. s'ils sont des fois adversaires à travers des interviews, mais c'est un monde qui se côtoie. Et si on se méfie du politique, alors je pense que oui, ça, comment on peut dire ça, par corrélation, enfin, on peut aller vers une méfiance vers les médias. Donc, je le comprends, je le regrette, honnêtement. Hmm, Alors, je sais pas si je suis bien placée, hein. hmm, Moi, je peux parler que de mon expérience dans les grandes gueules, mais hmm. souvent on me demande, ouais, est-ce qu'on te dit de dire ça et tout? Je peux te dire que je connais pas les autres émissions, mais je peux te dire que dans cette émission, je ne sais pas comment ils font pour nous faire autant confiance. Ils nous balancent un sujet, ils te mettent devant un micro pendant 3 heures, ils savent même pas ce que tu vas dire. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, quand je suis arrivée, je me dis, mais ils savent même pas d'où je sors. Ils m'ont juste fait une vidéo, 3 minutes, et ils te disent, viens, tiens ton micro, vas-y 3 heures, donne ton avis. Imagine, je dis, je ne sais pas, je suis je suis une dingo, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Et toutes les semaines, c'est pareil. Donc, moi, en tout cas, je suis pas téléguidée et je suis bien heureuse de pas l'être. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors, ça, on va dire ça épouse ce que tu disais un peu tout à l'heure. En tant que chroniqueur, est-ce qu'on peut, ou intervenant, est-ce qu'on peut Hum. avoir un avis qui n'est pas tranché en 2021? Est-ce qu'il est possible de dire je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas sûr? C'est très compliqué. Et je te le dis vraiment, là, je suis concernée. C'est, c'est compliqué, euh, mais il faut se battre pour, j'ai envie de te dire. Je me bats pour. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a des Mm, choses qui sont liées au contexte, parce que voilà, comme je te dis, les choses sont très polarisées et mm, du coup, tout le monde est contre, pour, contre. Donc, tu sais, t'es entraîné dans la vague quelque part. Et puis, ça tient aussi quelque part à une sorte d'ego, faut être honnête, et de se dire, est-ce que je peux être vulnérable et dire que là, je ne sais pas sur ce mm, sujet-là, notamment, enfin, nous qui commentons l'actualité, et on est censé savoir ou avoir un avis, au moins. Et, euh, et donc, dire je sais pas, moi ça m'est arrivé de dire bah, je sais pas, c'est plus que je pose des questions, je dis je me demande si c'est ça, mm, je sais pas. mm, Voilà, je vais partir plutôt en hypothèse, mais le je sais pas tranché, mm. je t'avoue que c'est, ouais, ça peut être assez compliqué, faut être honnête, ouais.
Hmm. Ok. Alors, je ne citerai pas de nom, mais parfois j'entends certains chroniqueurs justement se positionner avec vigueur sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, Beaucoup, Toi, ça arrive. justement, bon, tu as un peu répondu dans ta réponse précédente, mais s'il y a quelque chose que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu sais, quand je suis arrivée, je me rappelle que les sujets sur lesquels j'étais, on va dire, le plus faible, on va dire, Mhm, c'était l'environnement. mhm, Je suis arrivée au début de la vague verte, entre guillemets. mhm, Donc, j'étais pas très au fait de l'environnement. Moi, j'ai toujours suivi l'actualité, mais mhm, j'avais plus une appétence pour la politique et la société. Donc, mhm, l'environnement, j'étais un peu faible dessus. Et j'ai dû travailler, tout simplement. J'ai dû apprendre. Et puis, le plus important, c'est pas tant de savoir, c'est d'accepter de changer d'avis. C'est pas de savoir ou de pas savoir. C'est accepter que on peut changer d'avis. Et souvent, il y a des gens qui sont là, tu sais, qui me suivent depuis 2016 et qui sont toujours promptes à me mettre face à mes incohérences, tu sais, à dire oui, mais vous aviez dit ça en 2018 et là en 2021 vous dites ça. Quelle incohérence, madame. Et du coup, je crois qu'il faut se laisser la liberté de changer d'avis, d'évoluer, parce que plus je me nourris et plus je change d'avis, tu vois. Donc, Ouais, non, non, mais. et, et ça, je dirais que c'est une chance parce que si j'ai resté figée comme en 2016, ce serait quel dommage pour moi. Mais il y a Non, des mais. choses qui restent. C'est les Mhm, valeurs, mhm, tu vois. Les choses restent. Les valeurs, c'est très important, ça bouge pas. Mais un avis sur une chose ou une autre, ou de la connaissance qui t'apporte, quelque chose qui t'apporte de la matière et tu dis, ah, je savais pas. Du coup, je pense autrement. Oui, oui. Donc, voilà. ok, Je sais pas si très je réponds à bien. ta question, hein, Flavien, mais. Oui, oui, non, 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 mais très bien. Et enfin, moi, ça me conforte dans cette recherche d'honnêteté intellectuelle, donc très bien. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, le discours politique, il est de plus en plus extrême. Voilà, moi, j'ai la sensation que la mesure, c'est pas à la mode, parce que souvent, Non, la pas mesure, vraiment. mais non, mais c'est vrai, parce que souvent, la mesure, c'est pas une véritable proposition qui ferait tout Non. changer ou qui mettrait Mm. un responsable, etc. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment est-ce qu'on peut se placer lorsqu'on est intervenant et qu'on doit être un leader d'opinion et que la Là, majorité des auditeurs veulent une réponse magique ouais. ou la solution. Là, Flavien, je vais te dire, ça s'appelle être résistant. On n'est pas en 39-45, Mm. mais j'appelle ça une guerre psychologique. C'est-à-dire, ah non, mais vraiment, Non, non, je non, le non, vois mais je te comme ça. crois. Je m'assois quand je vais dans les grandes gueules, et puis même pas dans la société, tu sais, parce que moi, quand j'arrive aux grandes gueules, c'est 3 heures. Mais dans toute la semaine, j'ai été nourrie d'informations, de comportements, de choses. Et donc, je résiste à cette vague de radicalité. Et, euh, et en fait, plus elle est forte, et plus je tiens la barre, en fait. Et c'est pour ça que au début, je parlais de nuance quand je m'exprimais, de Mhm, tolérance. Mais c'est mhm, pour ça que j'ai changé en parlant d'équilibre. mhm, Parce que l'équilibre, c'est une recherche constante. Tu sais, c'est regarder et voir si mon curseur, il n'a pas trop penché. mhm, Ça demande un travail sur soi, un travail, enfin, même d'apprentissage. Et je vais te dire, pour moi, la radicalité, c'est une paresse. mhm, Je crois que c'est les gens qui sont radicaux, en tout cas ceux qui nous mhm, transmettent des idées radicales, nous entraînent à être paresseux avec nous-mêmes. C'est-à-dire que ils vont vous donner une solution toute faite qui est très radicale, et tu vas dire, ah ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de solution toute faite. Il y a un travail, il y a une recherche. Et cette demande de recherche, elle se trouve pas dans la radicalité, elle se trouve dans l'équilibre. Parce que c'est du tâtonnement, parce que ça demande de la remise en question. Et je fuis je fuis ça, je te dis, je combats ça. Alors, je peux avoir des positions très tranchées. Hein. Ça ne veut pas dire que mhm. tout le temps, je suis en Oui, même bien temps, sûr. comme on dit. Mhm, Je suis pas tout le temps en même temps. C'est pas ça. C'est que je peux avoir une position très tranchée, mais je cherche à ne pas complètement balancer d'un côté. mhm. Et la recherche d'équilibre, elle est primordiale dans ce monde. Je te jure que c'est pas que je suis pas une militante, tu vois, je suis Non, non, pas une mais nana qui est dans des associations, c'est pas mon style. Tu vois, je vais pas te mentir, mais je milite à ma façon quand je prends la parole et je dis aux gens qui nous écoutent et qui pourraient être tentés par ça, on sait jamais. Hein. Franchement, ne vous laissez pas entraîner. C'est de la paresse de l'esprit, c'est de la paresse avec soi-même. C'est qu'on on vous donne un truc à manger tout cuit et vous vous posez plus de questions. Par exemple, l'immigration, je te dis un truc tout bête, parce qu'on va parler de Zemmour. C'est moi qui le mets sur le plateau. Mais tu vois, quand on parle d'immigration tout le temps et de laisser penser aux gens que seule l'immigration est leur problème principal,
Mais non, tu leur demandes d'être paresseux et de se dire, ouais, c'est eux, de se focaliser sur une chose, alors que la solution, elle vient de beaucoup de choses. Elle vient d'un travail. Et donc, bon, excuse-moi parce que je pourrais faire des heures dessus, mais, Non, 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 mais non, non, voilà, mais très bien. je suis désolée. Moi, de toute façon, Mais voilà. moi ça, quand tu dis moi, l'équilibre, c'est mon leitmotiv dans la vie. Je Ah ouais. recherche l'équilibre, donc ça me parle. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut pousser les gens à être moins paresseux alors que finalement le niveau de vie pour beaucoup de personnes baisse et que finalement il y a des chroniqueurs, des intervenants, peu importe d'ailleurs d'où ils viennent, des youtubeurs, etc., qui leur servent finalement ce qu'ils veulent entendre. C'est comment justement faire le contrepoids. Ben, je crois que ça vient d'abord de soi. Il faut se demander, par exemple, quand on est attiré par des positions un peu radicales. Moi, tu sais, les émotions, je suis pas contre les émotions. Hmm. Mais il faut un équilibre aussi entre la raison et l'émotion. Et quand tu sens qu'il y a que tes émotions qui parlent, tu dois te demander pourquoi. Et des fois, il faut se questionner soi-même, pas forcément le politique en lui-même, Hmm. mais soi-même. Pourquoi est-ce que c'est ce qui m'attire? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette solution, on me donne une solution et je me dis oui, c'est la solution à tous mes problèmes. Ça peut être la solution à un problème, Hmm. mais ça peut pas être la solution à tous mes problèmes. Et, euh, et je crois que ça vient essentiellement par la remise en question permanente. Enfin, quand je dis permanente, pas tous les matins. Je me lève pas tous les matins en me disant, je me remets en question. C'est... non, Non, mais j'ai pas cette c'est une force. façon d'être, quoi. Ouais, j'ai une façon d'être. Et surtout, il y a un truc, c'est que je multiplie les sources de connaissances. Tu vois, je regarde la télé comme tout le monde, mais je lis beaucoup aussi. Et en fait, des fois, j'accepte même de lire des trucs où je me dis non, non, non. Par exemple, je vais lire des auteurs où je me dis non, lui, je le supporte pas. Mais je vais aller lire son livre Hmm. parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il pense comme ça. Et puis, en le comprenant, j'ai plus d'arguments pour le contrer déjà. Ça, c'est déjà. Et il faut accepter d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Il faut, encore une fois, je reviens sur cette idée de se dépasser et de toujours accepter d'aller vers la personne qui nous correspond ou qui pense comme nous. Acceptez de vous connecter avec des gens qui pensent pas comme vous. Moi, tu vois, je vais te dire, j'ai une de mes meilleures amies, elle milite au RN, tu vois. Hmm. Et ça m'a posé question. Tu vois, ça m'a vraiment posé question parce que je me suis dit, mais attends, là, Joël, là, c'est trop, là, ça va trop loin. Mais j'ai dit, je dois accepter, dans mon cercle, pas tout le monde, mais en tout cas, je dois accepter une personne, si je l'aime, d'avoir quelqu'un qui ne pense pas comme moi. C'est quelqu'un Hmm. qui va me faire avancer parce que on va pouvoir débattre. et Hmm. donc, et donc, quelque part, débattre, c'est pour faire marcher mon cerveau et du coup, c'est dépasser quelque chose, peut-être une idée préconçue. Hmm. Je dis pas que ça va complètement me faire me changer, hein, ça va pas, je vais pas Hmm. changer complètement, mais je dois accepter d'avoir ça et accepter d'avoir dans votre entourage des personnes qui vont venir vous challenger, tu vois, parce qu'elles pensent pas comme vous. Hmm. Sinon, c'est trop facile. Hmm. Bon, n'ayez Ouais, pas mais que ça. c'est. N'ayez pas Hmm. que ça, hein, parce que Hmm. il y a des gens, Non, ils naviguent qu'avec des gens qui pensent le contraire d'eux, ils se disent, oh, mais je comprends pas. hmm. Non, non, mais enfin, moi, si tu veux que tu aies cet état d'esprit-là, enfin, je trouve ça louable et je pense que c'est la démarche qu'il faut suivre. Mais comment justement encourager les gens à avoir cet état d'esprit-là, alors que c'est un peu se faire mal, alors que c'est se remettre en question, alors que tout un tas de personnes ont la sensation qu'elles vivent plus mal, qu'elles souffrent, qu'elles sont oubliées, etc. Comment, malgré le sentiment qu'elles ressentent, malgré tous les différents leaders d'opinion qui peuvent leur servir, les caresser dans le sens du poil et leur servir ce qu'ils attendent, comment justement toi, ou même un conseil pour moi, je pourrais justement les inviter, les pousser à faire preuve d'honnêteté intellectuelle, même si c'est dur. Alors, tu sais, moi, j'ai pour habitude de penser que, par exemple, se faire mal, j'aime bien ton expression, se faire mal, c'est un état d'esprit. C'est pas Mm. lié forcément à la politique Mm. ou à l'entourage. C'est vraiment un état d'esprit. Et avant d'aller chercher peut-être des gens, voilà, qui pensent pas comme vous, cherchez un domaine dans votre vie où vous pouvez vous faire mal. Ça, des fois, tu sais, c'est quoi? C'est aller courir le matin. Des fois, c'est se lever une heure plus tôt. Non, mais je te jure, hein, des fois, Non, c'est non, se mais je lever une heure sais. plus tôt. Des fois, c'est j'ai pas lu de livre pendant depuis un an. Tiens, je vais lire un livre alors que j'ai plus l'habitude, ça me saoule. Il faut chercher le moyen le plus facile de se faire mal. Mm. Et ça devient comme un sport en fait, se faire mal. Et à la fin,
ça devient comme de l'eau. Et donc, comme si tu allais boire un verre d'eau. Et du coup, tu vois, je veux pas leur dire, ouais, forcément, bah, écoute, va voter pour quelqu'un dont tu partages pas les idées, ou alors aie un ami du RN, ou autre chose. D'ailleurs, si tu es du RN, aie un ami de l'extrême gauche. Enfin, non. Cherche juste dans ta vie, cherche quelque chose d'inconfortable. Des fois, il faut un peu, pas une vie inconfortable, mais des fois, il faut accepter l'inconfort. Et cherche là où tu peux te faire un petit peu mal dans ta propre vie. Et après, je pense que ça va se diffuser petit à petit. Ok, ça marche. Alors, ça, encore une fois, ça épouse une question enfin, une réponse que tu as donnée tout à l'heure, mais que ce soit dans les grandes gueules ou dans la vie de tous les jours, parce que c'est de plus en plus difficile, mais comment on fait pour écouter, débattre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, qui ne partage pas les mêmes opinions, la même vision de la société et même nos valeurs? Comment est-ce qu'on fait pour l'écouter? Comment est-ce qu'on fait pour débattre avec lui? Alors, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a les arguments, puis il y a la personne. Mhm. Il y a la personne. Il y a un truc que j'ai appris dans les grandes gueules, c'est que souvent quand j'écoutais, et tu sais, des fois, t'écoutes, ça part en sucette quand même, pardon de Oui, l'expression, oui, la mais petite cloche. ça part dans tous les sens, et tu te dis, mais eux là, ils se sont engueulés comme ça, ils vont faire comment après? Et en fait, j'ai découvert que tu pouvais t'engueuler avec quelqu'un, mais malement. Mhm. Et quand la pub arrive ou l'émission se termine, elle est rigolée avec la personne. Mais Mhm. ça a révolutionné toute ma vie. Mhm. Et je me suis dit, mais et pourquoi tu arrives à faire ça? Parce que la personne, l'être humain, est plus fort que ce qu'il pense. Et ça, c'est dur des fois, hein, c'est dur. Je dis pas Mais que c'est quelque chose de facile. Mais est-ce que c'est pas propre à l'ambiance et au plateau justement des grandes gueules, dans le sens où on connaît les règles, on sait comment ça se passe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible dans la vraie vie? Je crois que on sent le cœur des gens. Mhm. Tu sais, mais t'as pas les ressorts de pourquoi cette personne-là est attirée par telle idée ou telle idée. T'as pas ces ressorts-là. Mais tu sais que sentir le cœur de quelqu'un qui a un bon cœur. Moi, par exemple, il y a des chroniqueurs avec lesquels je suis mais en opposition totale sur les idées. Mais je les aime. J'aime la personne parce que tu sens que la personne, elle a bon cœur, elle est gentille. Mais tu sais pas dans sa vie ce qui s'est passé. Des fois, ça peut être même, il arrive un truc à sa maman ou à son papa ou à ses grands-parents qui fait qu'il est attiré par ça et qui se dit non, c'est ça la solution parce que mes grands-parents ont vécu ça. Ça, c'est des choses que je maîtrise pas. Mais par contre, je vois, et ça dans la vie, hein, c'est même pas que sur le plateau, mais dans la vie, j'ai appris que la personne, des fois, pouvait être plus importante que ce qu'elle pense. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est ce qui fait justement, en revenant sur ta question précédente, c'est ce qui fait justement que du coup, dans ton entourage, tu peux avoir des personnes qui pensent pas comme toi, mais dont tu partages les mêmes valeurs. Ok, on Par peut exemple, penser si je différemment prends et la partager. valeur, Oui. si je prends la valeur travail, Mhm. par exemple, je sais pas si c'est une valeur d'ailleurs le travail, mais bon, partons comme ça. Euh, à Dépassement de gauche, soi, on va dire. voilà, par exemple, la gauche va peut-être l'exprimer par il faut beaucoup payer les salariés, il faut les protéger. Le travail, voilà, il faut protéger les salariés, voilà, il faut mieux le rémunérer et tout. À droite, ils vont avoir la même valeur, mais ils vont dire on va prendre moins de charges. Il faut que le salarié touche l'entièreté de son salaire. Par contre, il va cotiser à côté. Mais il faut arrêter de lui prélever sur son salaire. Tu respectes pas son travail quand tu fais ça. La gauche va dire non, il faut lui prélever parce que comme ça, on va pouvoir aider d'autres personnes. Mais en fait, tout ça, ça reste la même valeur, mais elle est tournée autrement. Mhm. Et ça, c'est merveilleux parce que du coup, dans ma vie, je peux avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, mais qui vont la pratiquer autrement, mais on va quand même se rejoindre. Par contre, je pourrais pas être avec quelqu'un qui pense qu'elle a les mêmes idées politiques que moi, mais dans le comportement, et pour moi, mais à l'opposé de mes valeurs, à l'opposé de mes valeurs, et ça, il faut se méfier. Souvent, on associe les gens qui écoutent, associent les prises de parole ou les opinions politiques à dire c'est une bonne personne. J'ai Mhm. déjà entendu ça, c'est une bonne personne. Mais il faut se méfier de ça. Une opinion politique ne fait pas de toi une bonne personne. Mhm. Jamais. Mhm. Ok, ça marche. Alors, je vais juste répondre. Salut Oui, des trois Serge. Donc, c'est une interview de moi, Flavien, voilà, enfin, de Joël, et on parle justement de son métier et de ce que ça implique. Voilà. Alors, donc,
dans le paysage médiatique actuel, les chroniqueurs d'extrême droite, c'est à la mode. Euh, Oui. comment est-ce que, euh, comment est-ce que tu le vis? Et finalement, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si je peux dire rivaliser, mais ça va en punchline. C'est des solutions évidentes, simples. Ça surfe grosso modo avec ce qu'il y a en ce moment et c'est souvent en phase avec ce que l'auditeur pense. Comment est-ce que toi tu le vis et comment tu peux tester? Est-ce que tu vois les dents de la mer? Quand il plonge, qu'il y a les requins. C'est comme ça actuellement que je me sens. Non, non, vraiment, j'ai conscience que je suis en minorité, dans le Mm, sens, je sais pas, dans mes idées en tout cas. Enfin, je sais pas si dans le pays je suis en minorité. Je peux pas te dire ça parce que je n'ai pas de sondage, mm, mais on va dire que dans le paysage médiatique et dans la vague qui monte, ouais, je suis pas la parole la plus représentative, ça c'est clair et net. Euh, et mais quelquefois, je t'avoue que moralement, alors ça dure pas longtemps, mais mm, ça m'a déjà, j'ai été atteinte en me disant, mais je me reconnais plus en fait dans la France d'aujourd'hui. mm, Mais est-ce qu'il y a de la place pour nous, pour les gens qui ont encore envie d'équilibre, comme je disais, mm, d'écouter l'autre, mm, encore envie de changer d'avis, encore mm, envie de se dire que, mais ouais, je suis pas obligée de condamner les gens comme ça. Par exemple, je te dis un exemple tout bête. Il y avait l'affaire Je suis Mila, mm. pour ceux qui connaissent cette affaire. Et j'avais dit non, je peux pas dire que je suis Mila. Tu vois? Et on m'avait reproché ça. Il fallait absolument dire je suis Mila. Mais tu sais ce que ça veut dire, je suis? Tu comprends? Enfin, déjà, je ne peux être que Joël. Déjà, Mm. je suis. Non, mais les gens, et peut-être que c'est moi qui suis tatillonne, hein, mais Mm. j'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance aux mots. Je Moi, suis je suis Mila. Mais d'accord. comment je peux être Mila? Je peux être pour le fait qu'on condamne complètement les gens qui la harcèlent. Mm. Et ça, mais complètement. Mais je peux pas dire je suis Mila parce que peut-être que moi, bon, déjà, on n'a pas le même âge, mais peut-être que sa façon de s'exprimer, même si elle a été insultée, Mm. c'est quelque chose que j'entends pas dans ma tête, Mm. tu Mm. vois, et que je peux pas m'asseoir, et j'avais dit ce jour-là, je peux pas m'asseoir à la télé et dire ça pendant que ma fille me regarde. Elle me regarde pas, hein, mais un Mm. jour elle me regardera, parce qu'elle a dit qu'elle m'a déjà assez vue. Donc, mais bon, mais toute l'éducation que je lui donne, et aller m'asseoir pour dire le contraire, c'est pas possible pour moi. Mm. C'est impossible. Il y a des choses qui sont au-delà de l'opinion, qui tiennent à mes valeurs et aussi à ce que je représente pour moi, ma fille, ma famille, etc. Donc, non. Donc, tu vois, ça, clairement, c'est compliqué aujourd'hui. Mm. Et des fois, ça m'atteint parce que je me dis, mais est-ce qu'on a encore le droit d'être un peu mesuré, d'être. Voilà. Mais je tiens. Comme je te dis, je suis en mode résistance et je résiste. Mm. Ben, franchement, des personnes comme toi, ça me pousse à résister aussi, donc merci. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas tentant parfois d'être extrême à ton tour? Est-ce que s'il n'est pas tentant parfois pas de dire un peu ce que la majorité attend? Non, Parce que c'est ça un c'est pas peu comme possible. cela qu'on est populaire aujourd'hui. Ouais, je sais. Le buzz, la recherche du buzz. Non, moi, j'aime trop les gens pour faire du buzz. Je sais pas comment te dire. J'ai pas envie de nourrir Mm, bon, il y a d'autres gens, hein, il n'y a pas que moi, mais je veux dire, j'ai pas envie de participer à ce truc-là et de nourrir les gens. Alors, des fois, j'ai eu des prises de position qui ont fait le buzz, mm, mais j'ai pas cherché le buzz, tu vois. mm, Je cherche pas à dire, ouais, je vais dire ça, ça va faire le buzz, machin. Non, j'ai pas envie d'entraîner les gens dans ce truc-là. J'ai pas envie, c'est une mini pierre, hein, moi, je suis rien dans le monde, mais je considère que tout le monde doit faire sa part. mm, Et j'essaie de faire la mienne, et la mienne, c'est absolument pas de contribuer à ça. Par contre, je peux avoir des positions très tranchées, qu'on peut dire radicales, parce que ça vient heurter mes valeurs. J'aime pas les gens qui sont qui manquent de rigueur. J'aime pas. Et pourtant, je peux en manquer. Hein. Donc, soit je te dis ça parce que je suis dure avec moi-même. Euh, J'aime pas le manque de cohérence. C'est pas changer d'avis. C'est faire les choses en fonction de ses valeurs, qu'elles se traduisent jusqu'au bout. Pas être par mots et par mots, être comme le vent. J'aime pas les gens qui sont comme le vent. Et ça, c'est sur ces trucs-là, non, et il y a un truc que j'aime, et je suis désolée pour le mot, mais j'aime pas le bordel. Et quand c'est, d'accord. et quand,
Et quand je vois le bordel, je deviens radicale. J'avoue, j'aime pas ça. Et souvent, tu sais, il y a eu des sujets sur. Moi, j'ai grandi en cité. Et il y a eu des sujets sur la cité et tout. Et quand ça dépasse vraiment l'entendement, tu vois, on va brûler un commissariat et tout. Il y a plus pour moi. Je dis non, mais je regarde l'image, je dis non, non, mais là, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Qu'est-ce que je vais défendre dans ça? Je peux plus. Là, ça dépasse, c'est le bordel. Tu vois, je peux plus. Donc voilà. Ok, très bien. Et en tant qu'intervenant ou chroniqueur, est-ce qu'on craint parfois de ne pas être aimé, ou de ne plus être aimé, ou de décevoir? Ouais. C'est pas que je le crains. Enfin, je l'ai en tête. Pas mentir. Je suis pas totalement insouciante. Ouais, non. J'ai en tête que je peux décevoir. Et c'est pour ça que je te disais que je suis en quête de liberté et que Mm. c'est pas acquis une liberté. C'est parce que dans ma tête, par exemple, je sais, je me dis, je vais dire ça et je sais que je vais décevoir parce que les gens te mettent dans une case. Ils pensent te connaître. C'est-à-dire que quand ils m'écoutent 3 heures chaque semaine, ils sont persuadés de savoir qui je suis. Mais il y a toujours un sujet qui n'est pas encore tombé et sur lequel je vais me révéler autrement. Mm. Et du coup, je sais qu'en disant ça, je sais ce qu'ils pensent de moi. Et donc, je sais qu'en disant ça, ils vont se dire, ah, tu m'as déçu, ah, vous m'avez déçu aujourd'hui, ah, vous m'avez machin. Euh, Mm. et, mais j'y vais quand même. Donc, j'ai cette crainte quand même de me dire, personne n'aime être détesté, je suis pas au-dessus des autres. Mm. Euh, mais la crainte est là, mais je la combats parce que toi, tu dis que je suis en quête et je la combats parce que c'est plus important pour moi de me lever de cette chaise et de dire non, j'ai respecté ce que j'étais. Mm. Ok. Et en 2021, vu la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a parfois peur avant de dire quelque chose? Moi, tu sais, les grandes gueules, ils sortent des vidéos, des extraits à chaque fois Mm. de nos prises de position. Mm. Et moi, je parle avec, je suis nature, tu sais, donc Mm. ça vient ça vient, ça part. Et après que ce soit parti, je me dis, ouh là là, ils vont sortir ça en extrait, je suis foutue. Et donc, et des fois, c'est parti loin. J'ai été harcelée sur mon compte Instagram. J'ai été menacée de mort pendant les Gilets jaunes. J'ai été menacée de mort. Donc, je l'ai en tête. Franchement, je l'ai en tête. Et, euh, et des fois, alors, est-ce que j'ai déjà reculé? Je vais te dire oui. C'est pas tellement par crainte. C'est parce que, pour ceux qui suivent l'émission, il y a des sujets qu'on met à la une sur lesquels on a 30 minutes, 40 minutes de s'exprimer. Il y en a, c'est 5 minutes. Mm. Et quand je vois qu'il y a un sujet touchy qui est mis dans les 5 minutes, par exemple, ils vont le mettre dans la rubrique 5 minutes, Mm. je recule. Pourquoi je recule? Parce que je sais que j'aurai pas assez de temps pour développer les arguments et que je vais devoir aller au straight to the point, tu vois, Mm. et que en allant straight to the point, je vais être radicale et que ça va m'attirer des choses, des trucs. Et j'ai pas envie. Donc je me dis, comme les sujets reviennent en général, tu as vu en France, on parle toujours des mêmes choses, hein, Mm. je me dis, quand ils vont le caser dans une rubrique où on a 20, 30 minutes, ouais, là, je vais y aller. Donc, c'est pas que je recule, c'est que je vais donner une position, mais je vais pas être aussi, on va dire, peut-être honnête totalement. Mm. Euh, je vais pas dire honnête, c'est pas le bon mot. Je vais, euh, je vais donner partiellement. Je vais donner une réponse plutôt partielle. Voilà. Mm. Mais parce que ça tient au temps qui m'est imparti et je choisis mes combats. Ça, par contre, c'est un truc Mm. que j'ai appris à faire avec le temps. Je choisis mes combats. Je regarde, j'ai 3 heures, hein. 3 heures, c'est loin. Donc, quand je vois que, par exemple, le sujet d'après, ça va être un gros sujet, et je sais déjà, je regarde qui est autour de moi, je sais que ça va se taper. Je sais que ça va se taper. Donc, donc le sujet sur lequel on me présente, là, je regarde, je dis, non, Joël, économise la salive. Parce qu'après, elle a fait chaud. Après, là, ça va être dur. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je dis non, j'ai pas assez de temps. En bas, là-bas, on va se taper. Laisse, c'est pas grave. Laisse pour plus tard. Mm. Et, et comment on fait pour dépasser la peur qui découle des menaces de mort, etc. Comment est-ce qu'on fait, ouais, pour dépasser cette peur? Est-ce que du coup, on la met de côté en se disant, bon, c'est que des menaces, trucs, ou alors c'est quelque chose vraiment qu'on avale, qu'on digère et on arrive malgré tout à faire avec? J'ai un cordon sanitaire qui est très efficace. Mm. C'est les gens qui m'apprécient. Mm. Et en fait,
je considère que j'ai plus de gens qui m'apprécient que de gens qui me détestent. En tout cas, dans mes abonnés, hein, je parle vraiment de mes abonnés. Alors, on va dire plus Twitter parce que Instagram, vous êtes tous gentils et tout, et ça, c'est génial. Mais Twitter, là-bas, c'est la jungle. Donc, là-bas, c'est là-bas qu'il y a tous les haters, tous les gens qui te harcèlent et tout. Et donc, euh, je, je me dis, c'est pas que j'ai pas peur, c'est pas que je la désamorce, je me dis que ça va être noyé dans la vague de gens qui vont soit être d'accord avec moi, soit ne pas être d'accord. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis pas d'accord avec vous, mais je vous adore. Mhm. Et c'est pour ça que je te dis qu'on peut dépasser les clivages, enfin dépasser les opinions politiques de société Mhm. d'ailleurs, parce que j'ai réussi, et je sais pas comment, mais en tout cas j'ai réussi à avoir des gens qui apprécient ma personnalité, on va dire. Et quand j'ai comme ça des vagues de haine, on va dire carrément, oui, c'est ça, des insultes, etc., je me dis, ça va aller. Ils vont être noyés dans la masse de gens qui m'aiment. Et des fois, tu sais, j'ai eu la chance parce que j'ai vraiment des abonnés en or, c'est que j'ai même pas besoin des fois de leur répondre. Eux répondent directement. Mhm. Et sinon, j'adopte aussi une autre technique, comme j'aime rire. Quand je reçois une insulte, au début, je l'ignorais, mais maintenant, ce qu'on appelle retweeter, je la remets sur mon mur, mais je mets un petit commentaire pour faire rire, tu vois. Et il y a une nana qui me disait, ouais, elle a encore bu celle-là, raconté n'importe quoi, je me rappelle, hein, j'en ai plein, mais je te donne ça parce que ça me revient en tête. Ouais, elle a encore bu, elle a dû boire encore pour raconter ça et tout. Et j'ai repris son commentaire et j'ai dit en tout cas, parce que je regardais la vidéo quand elle a dit ça, et j'avais mis une robe rose et tout, et je me trouvais, j'étais, oh mais putain, je suis stylée là. Et, et du coup, j'ai repris son commentaire et j'ai dit, en tout cas, l'alcool me maintient belle et fraîche, merci. Et, tout. Et du coup, les gens, ils ont rigolé et tout. Et maintenant, je prends et je rigole avec. En fait, je trouve un truc dans l'insulte qui va me faire rire. Il y en a qui disent, par exemple, je suis désolée, ils disent, pauvre conne. Mhm. Et je réponds, monsieur, j'aime pas ça. Avec tout le travail que je fais pour devenir riche, vous voulez me dire, vous voulez me traiter de pauvre. J'aime pas ça. Et souvent, les gens vont croire que je réagis sur conne, mais je réagis à côté. Et donc, ça fait rire et tout. Et même la personne, des fois, elle me dit, oh, je suis désolée, je vous adore, vous m'avez fait rire, vous m'avez bien eu. Mhm. Mais voilà, je désamorce aussi. D'accord. J'ai appris à désamorcer. D'accord, très bien. Alors, je crois que j'écoute les grandes gueules depuis mon adolescence. Et par Ah, le passé, j'ai écouté certaines grandes gueules qui ont dérapé et qui, ouais. du coup, sont parties, voilà, qui ont Mm, été écartées. Est-ce que c'est quelque chose qu'on craint? Est-ce qu'on craint ouais. de se dire, se laisser aller, se laisser emporter par l'émotion et faire. Parce que parfois, et c'est tellement. C'est un Ouais, mot, on est un fil, c'est. hein. Ouais. On est sur le fil. Hmm, Tout le temps, tu sais pas. hmm, Et oui, bien sûr que j'ai ça en tête, de me dire, surtout quand quelque chose m'agace. hmm, Tu sais, moi, quand les choses m'agacent, j'ai du mal. hmm. Ça se voit tout de suite. Et tu sais, ils sont forts parce que même Alain Marshall qui anime l'émission et tout, il le voit. Ça se voit sur mon visage. Il y a même des gens qui m'écrivent en texto et qui me disent, non, faut doser un petit peu. Ton visage là, c'est c'est quand l'intervenant d'en face dit quelque chose qui, je suis dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Et il y a des gens qui m'écrivent et disent, non, dose un peu, ma sœur. Là, ça se voit. Donc, donc, quand quelque chose m'agace, ça se voit. Et c'est vrai que j'ai ce truc de dire, démarre doucement. Parce que là, si tu démarres, ça va déraper. Donc, ouais, je l'ai toujours en tête, toujours en tête. Hmm, Et je peux être assez cash. Par contre, je hmm, m'empêche pas d'être cash. Mais hmm, j'essaye de ne pas verser dans l'insulte parce que souvent, c'est ça. Ou hmm, avoir des propos qui contreviennent à la loi. Parce que hmm, là, du coup, il serait obligé de se séparer de moi, hmm, ce qui est normal. Et voilà, mais on est toujours, c'est vrai, on est sur un fil. Hein. Là, hmm, c'est. Ouais. hmm. Enfin, ça dépend sur quel sujet on traite. Aujourd'hui, il y a des sujets où on peut être un peu plus en roue libre sans pour autant que ça. Ah, là, aujourd'hui, oui, là, ça s'est dit Hmm. donc, ça c'est. Oui, On se relâche là, il y a du relâchement. Ça, oui. je te confirme. Alors, aujourd'hui, quand on dénonce le racisme de manière un peu trop répétitive et qu'on est noir, par exemple, on peut être rapidement taxé de pleureuse et ne plus être audible sur tous les sujets, parce qu'on va Ouais. nous ramener à ça. Comment est-ce que toi, enfin, comment est-ce que tu gères ça? Parce que moi, je sais qu'à titre personnel, parfois maintenant, c'est pas que j'ose plus, mais presque en fait. Il y a des choses dont j'aimerais parler et je me dis, mais en fait, je peux pas en parler parce que les gens, ils veulent.
c'est pas que les gens ils veulent plus qu'on en parle, mais il y a un truc où si on en parle, en fait, on est mis dans une catégorie de tac, complètement. et après je vais utiliser un terme de 2021, mais on est cancel sur tout. Ouais. Mais, mais et avec les années, c'est devenu de plus en plus difficile. Mhm. Je sais que j'ai fait des plateaux, moi, c'était des combats de boxe pour moi. J'avais les trois intervenants, des fois, contre moi. Mhm. Et je te dis que là, il faut être déjà intellectuellement formé, Mhm. parce que à droite, on te tire dessus, à gauche, on te tire dessus. Et tu sais, mais même physiquement, je me Mhm. rappelle plus, je crois que j'avais un plateau, alors je me souviens, c'était L'Oréal et les crèmes éclaircissantes. Ouais, je Mhm. crois que c'était ça. Et là, j'avais quasiment tout le plateau contre moi. Et là, pour te dire que même physiquement, quand j'ai combattu, Mhm. j'avais mon doigt comme ça, j'en prenais un autre à gauche, l'autre il me dit ça, je réponds, j'étais partout. Et du coup, c'est vrai que tu peux te poser la question de te dire, mais est-ce que là, je vais m'affirmer dans ma position parce que ça, c'est de plus en plus difficile. Moi, sur l'accusation de pleureuse ou de victimisation, Mhm. euh, je viens au fait. Tu vois, on tient traite d'un sujet, je regarde et je refuse d'avoir peur qu'on me traite de victime. Parce que quand tu vis le racisme, tu es une victime. La loi te dit que tu es une victime. Et donc, quand tu viens me dire que ouais, c'est de la victimisation, si vraiment le fait est avéré, pour moi, si c'est ça, là, c'est un cas de racisme, t'as beau me dire, ouais, mais c'est pas de la... Je m'en fiche. Je vais te dire que, ouais, c'est du racisme. Et oui, c'est une victime. Moi, je crois qu'il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de dire, oui, non, je fais pas de la victimisation. Je fais la victimisation. Je suis une victime dans ça. Mhm. Non, non, c'est vraiment, oui, c'est une victime. Et oui, si vous voulez dire que c'est la victimisation, ouais, parce que c'est une victime. Maintenant, ce qui est compliqué pour moi, c'est vraiment de déterminer si là, je suis en face d'un cas de racisme avéré. Et je fais attention à ne pas tout non plus dire, ah, ça c'est du racisme, ah, ça c'est du racisme, ah, ça c'est du Mhm. racisme. Non. J'essaie de ne pas verser dans ça non plus. J'essaie, comme je dis, la même manière dont je dis qu'il ne faut pas être paresseux avec sa pensée, c'est la même chose quand ça me touche, on va dire que ça touche à ma couleur de peau. Je ne vais pas tout de suite regarder et dire, ah, ça c'est du racisme. Je cherche quand même à me dire, mais est-ce qu'on est vraiment dans un cas de racisme? Même si ça me touche, hein, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment, ou est-ce que c'est peut-être une méconnaissance de l'autre? Est-ce que c'est des clichés? Est-ce que c'est une transmission de clichés? Ça peut être raciste, hein, mais est-ce que le gars est vraiment raciste dans le sens où il pense que moi, en tant que noir, je ne vaux pas autant que lui, tu vois? Mhm. Donc, j'essaye Mais, un peu de faire ça. mhm. Ouais, dis-moi. Mais tu vois, pour tout ce qui est, on va dire, les faits, rien que les faits, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, il peut y avoir des choses racistes, mais qui ne sont pas forcément voulues. Tu sais, il peut y avoir un Oui. certain nombre de préjugés, etc. Mais le truc, c'est que moi, j'ai la sensation que ça, c'est impossible de le. Aujourd'hui, c'est très difficile de le faire entendre. Parce que sinon, tu vas être justement mis dans la catégorie de Ouais, la personne qui attaque pour rien, qui agresse justement pour ouais. rien. Donc, du coup, dans ce genre de situation, tu fais quoi? Est-ce que tu te dis, bon, à partir du moment où il n'y a pas un cas concret, j'en parle pas, ou est-ce que tu essayes de l'expliquer à la personne, mais là, Je, c'est je, très je, rare d'avoir des. ben, c'est là que tu vas développer ta pensée. Et c'est justement dans ce cas-là que je me dis, j'espère que ça tombe sur un moment où il y en a 20 minutes. Parce que si j'ai que 3 minutes, je vais aller au plus simple et dire, ouais, c'est raciste. Si j'ai 20 minutes, je vais dire, sûrement qu'il n'est pas raciste. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a véhiculé des clichés. Et la personne qui reçoit ça, pour elle, c'est raciste parce que tous les jours, on lui rappelle que oui, bah, t'es noir, tu fais ci, tu fais ça. Donc pour elle, c'est raciste. Elle est pas censée savoir que l'autre en face, il a juste véhiculé un cliché ou il a repris une phrase pour rigoler, etc. Hmm. Donc, je vais nuancer dans le sens où je vais peut-être pas le qualifier de raciste, mais l'acte peut être raciste sans que la personne Hmm. en elle-même le soit. Hmm. Tu vois, Hmm. c'est une question de Mais la transmission personne va pas d'histoire. l'accepter. Mais la personne ne va pas Elle forcément va, l'accepter. oui, elle va pas l'accepter, mais il faut accepter que les gens n'acceptent pas. Ok. Donc vraiment, ça Non, mais c'est ça primordial. c'est bien. Ok. Laissez les gens ne pas accepter. C'est bien. Ok. Parce que si on veut absolument qu'ils acceptent notre façon de penser, soit Hmm. on la donne pas, ou Hmm. soit on la donne et on repart frustré parce qu'on se dit, ouais, il n'a pas compris et tout. Et il n'est pas là pour te comprendre. Hmm. Tu n'es pas là pour être compris. Tu es là pour dire ce que tu as à dire. Et si tu es compris, amen. Mais commence déjà par dire ce que tu as à dire. Ok. Ça marche. Alors, dernière question. Certaines personnes noires ressentent une pression supplémentaire lorsqu'ils sont exposés, lorsqu'elles doivent donner leur opinion. Elles ont
comment dire, l'impression enfin, pas de représenter, mais que si jamais, par exemple, elles disent une connerie ou que, bah ouais, elles font une bêtise, bah du coup, ça peut alimenter un certain nombre de clichés, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose est-ce que c'est une charge que tu as déjà ressentie ou pas? Oui, très clairement. Très clairement, parce que on n'est pas beaucoup, faut pas mentir, à la télé, hein, j'entends. On n'est pas beaucoup de personnes noires, de femmes noires encore moins. Euh, et en plus, dans l'actualité, tu vois, c'est encore à part. Parce que si, dans le divertissement, des chanteuses, des sportives, des sports, c'est pas de divertissement, mais bon voilà, on sait qu'on va trouver des personnes noires assez facilement. Maintenant, dès qu'on commence à toucher à la politique ou commentaires d'actualité et tout, ça commence à se restreindre. Et donc, du coup, tu sais quand même que tu représentes quelque chose, tu en as conscience. Et, euh, et c'est vrai que tu te dis, mais là, peut-être qu'ils vont pas être d'accord quand je vais dire ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, coûte que coûte, on soutient mes frères, je soutiens mon frère, tu vois, mon frère noir, coûte que coûte. Moi, je peux pas faire ça. Parce que moi, je respecte des valeurs et pas une couleur. Mm. Mais par contre, je respecte un vécu. Et il faut pas mentir, en tant que personne noire, on peut avoir un vécu qui est assez similaire. Et moi, il est hors de question que je mette un chapeau sur mon vécu. Donc, je l'ai de moins en moins, hein, mais je l'ai eu. Et il faut savoir que les personnes noires sont très dures envers leurs frères noirs qui sont à la télé. Parce qu'on n'est pas beaucoup, et je le comprends, parce que comme on n'est pas beaucoup, ils attendent, elle va au moins dire quelque chose que nous, on pense tous, tu vois. Et si je tape à côté, là, je peux te dire qu'ils sont très durs, très durs. Et donc ça, je l'ai en tête, mais c'est comme tout, je vais te dire, je choisis toujours de quitter ma chaise en étant sûre que j'ai exprimé ce que moi je pensais et en étant fidèle à l'éducation de mes parents, c'est important. Ils me regardent. Donc, voilà. Et j'ai perdu mon papa il y a pas longtemps, en début du mois de septembre. Et voilà, c'est très important que je sois fidèle à ça. Mais sinon, et à moi aussi, parce que des fois je diverge un peu de mes parents, enfin mentir, de l'éducation, j'ai ma propre aussi vision des choses, mais ouais, je l'ai moins, mais elle est là quand même parce que je sais que voilà, ils sont durs. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir Mais je t'en consacré ce temps et surtout merci bah, de te comporter comme tu le fais, ouais, merci. avec toute son entièreté, pas uniquement les Oui, choses positives. Et merci de véhiculer cette recherche d'équilibre. Parce que moi, à mon niveau, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est ça qui mmh. me. Enfin, je me sens bien comme ça, donc Bah, tu as merci. raison. Voilà. Enfin, je te dis t'as raison parce que je partage mon idée, hein. Euh, Mais bah, je trouve que c'est mieux. Je pense que la nature, voilà, regarde la nature, tout est en équilibre. Il n'y a pas de choses. C'est nous qui la déséquilibrons avec nos comportements. mm, Mais en réalité, elle avait été faite pour que tout soit équilibré. Et donc, si ça a été fait comme ça, c'est pas pour rien. Donc, je crois que mm. c'est dedans qu'il y a le bonheur. Voilà. Si Instagram bug pas et qu'on a la chance de voir la vidéo en rediff, bah écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner chez Joël, à éventuellement l'écouter sur RMC. Voilà, si vous entendez un rire à l'antenne, C'est c'est moi. souvent elle. Voilà. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt, porte-toi bien et Merci puis Flavien. Merci à totalement. tous. Ciao, Merci. ciao. Ciao.